le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui se passe en Afrique et plus précisément dans la République démocratique du Congo. Alors, la République démocratique du Congo est un pays de l'Afrique centrale. C'est le 4e pays le plus peuplé de l'Afrique et le 11e pays le plus grand du monde. Anciennement colonisé par les Belges, la République démocratique du Congo est indépendante depuis le 30 juin 1960, donc c'est très récent. Il y a plusieurs choses à retenir sur la République démocratique du Congo, notamment que c'est un pays ravagé par des guerres. La première guerre du Congo qui a eu lieu en 1996, la deuxième guerre du Congo de 1998 à 2003, le génocide rwandais en 1994 qui s'est clairement exporté dans la République démocratique du Congo. Il faut retenir que de 1996 jusqu'en 2008, il y a eu plus de 6 millions de morts et principalement que des civils, c'est-à-dire la population. Et ça, c'est le plus gros bilan de morts depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est passé sous un silence total. Alors, secondement, la République démocratique du Congo est le pays le plus riche d'Afrique en matière de ressources naturelles. Et ça lui attire énormément de convoitises. À lui tout seul, il contient presque la totalité de la réserve mondiale de coltan sur la Terre. Je vous rappelle que le coltan et le cobalt sont des matériaux très importants pour la fabrication de portables, smartphones, ordinateurs, mais également dans le domaine aérospatial. Donc, ce sont des matériaux convoités. Mis à part ces matériaux, on retrouve également plusieurs mines, des mines d'or, des mines de diamants, mais également de cassiterie. Comme je le stipulais précédemment, la République démocratique du Congo est le 11e plus grand pays du monde, qui fait 4 fois la France, soit 2 millions de kilomètres carrés de superficie. Cette superficie constituée d'énormément de forêts. Ces forêts qui ont malheureusement permis à plusieurs groupes armés de s'y cacher plus facilement. Et justement, c'est à la fin des guerres du Congo qu'on a pu faire un recensement de ces groupes armés. Groupes armés venus de l'étranger, d'autres qui se sont créés au sein même de la République démocratique du Congo. On a pu recenser plus de 130 groupes armés pro-gouvernement, d'autres anti-gouvernement. Ces groupes armés, afin de s'enrichir, afin de se développer, afin de financer des luttes de pouvoir et de se ravitailler en matière d'armes, ont décidé d'exploiter illégalement les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, plusieurs mines ont été prises d'assaut par des milices armées qui vont illégalement exploiter les mines du Congo afin de les revendre à des marchands et eux les revendent à des grandes entreprises occidentales. Selon les études, il y a entre 300 et 600 millions de dollars d'or qui sont exploités illégalement de la République démocratique du Congo. Là, on parle uniquement d'or. Ces sommes sont intégrées dans l'économie mondiale sans aucun problème. Alors, beaucoup de politiciens dénoncent une certaine complicité de l'Occident qui profite justement de cette situation d'instabilité du Congo pour s'enrichir. Une enquête récente menée par The Century dénonce les réseaux de contrebande qui lient les groupes armés à des grandes entreprises occidentales. Dans leur enquête, ils ont notamment cité la grande entreprise AGR qui travaille avec des grandes sociétés que nous connaissons telles que Sony, Amazon, qui eux justement achèteraient des matériaux à des vendeurs qui eux travailleraient avec des groupes armés du Congo. Alors AGR, eux de leur côté ont refuté toute implication dans cette affaire. Mais malheureusement, c'est ainsi qu'on retrouve des minerais de sang partout dans l'Occident. Tous les minerais qui sont exploités de manière illégale dans des conditions dégradantes et inhumaines sont appelés les minerais de sang. C'est bien facile, on nous parle tout le temps d'un Congo qui est tout le temps en conflit, en guerre, mais quand on y regarde de plus près, ce ne sont plus que des guerres intercommunautaires, mais sont plutôt des guerres liées à l'économie de ce pays qui attire énormément de convoitises à cause de ses ressources naturelles. D'ailleurs, actuellement, la guerre de Kivu qui a débuté en 2004 est toujours en cours jusqu'aujourd'hui. Alors, je rappelle, Kivu est une des régions les plus riches en matière de ressources naturelles du Congo. Beaucoup de politiciens aujourd'hui tentent de dénoncer cette situation d'instabilité, notamment le sénateur Per Campos qui déclarait en 2008, je cite, que cette nouvelle guerre à l'est du Congo a été présentée comme un conflit ethnique ou tribal alors que le problème essentiel a été le contrôle par les grands groupes européens et états-uniens des ressources naturelles du Congo. C'est juste au moment où le Congo a essayé d'établir des contrats commerciaux avec la Chine pour exploiter le cuivre et le coltan avec des contrats beaucoup plus avantageux pour le Congo que les multinationales, avec la complicité des grandes puissances internationales, ont provoqué ce conflit.
Alors, du côté de l'Occident, ils ont tenté de mettre en place un processus d'expertisation des diamants afin de savoir si ça a été exploité de manière illégale. Mais bon, nous savons tous que s'ils se penchent sur l'expertise de tous les diamants, il y aurait bien moins d'exportation de diamants ou d'autres minéraux vers l'Occident. Le Congo est toujours un pays en conflit jusqu'aujourd'hui, mis à part la guerre de Kivu, il y a encore d'autres guerres en cours. La guerre de Kasaï, il y a également l'instabilité totale de la population liée à tous ces conflits. Alors voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aurais aimé rentrer plus dans les détails, mais la vidéo aurait été très longue. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.